D'abord, je vais vous demander de vous présenter. S'il vous plaît. Michel Guéras, secrétaire départemental de l'Union départementale. D'accord, très bien. Manifestation aujourd'hui de la fonction publique, quelles sont vos revendications? Les revendications, il n'y a rien de très nouveau dans nos revendications, puisqu'elles sont les mêmes que celles de 2015, à savoir le pouvoir d'achat des fonctionnaires, puisque, comme vous le savez, la base de calcul de nos salaires, c'est le point d'indice, et le point d'indice n'a pas été revalorisé depuis 2010, ce qui se traduit par une perte de pouvoir d'achat de 8%. Alors, il y a beaucoup de gens en ce moment qui vivent des situations difficiles, c'est la crise un peu partout. On demande aussi aux fonctionnaires de faire un effort. Est-ce que ça, pour vous, c'est normal ou pas? L'effort aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas que les fonctionnaires, je dirais que les salariés du secteur privé le font de la même manière et encore plus fortement. Aujourd'hui, voilà, il y a la rigueur, le gouvernement obéit à des injonctions européennes et donc à une politique de rigueur qui aujourd'hui on voit les limites, notamment en termes du maintien d'un chômage très important. Et malgré quelques annonces de la ministre, on est quand même inquiet puisque notamment sur nos revendications en termes de pouvoir d'achat, il y a quand même 1 milliard d'économies qui sont prévues, notamment sur le fait que le point d'indice serait revalorisé en fonction de l'inflation. On sait que l'inflation est quasiment nulle, donc c'est 600 millions d'économies qui sont prévues. Et il y a également 300 millions d'économies prévues sur des enveloppes catégorielles, avancement de carrière, etc., indemnité. Donc il est important aujourd'hui de montrer notre détermination. Et puis si aujourd'hui la mobilisation est importante et si on obtient quelques résultats, il y aura des répercussions sur le secteur privé, parce que le patronat non plus ne pourra pas rester sur des positions telles qu'elles sont aujourd'hui. Le public peut aider le privé. On tire. Je dirais qu'on est peut-être le secteur public est peut-être plus mobilisé parce que il y a plus de militants, les organisations syndicales sont plus développées dans le secteur public que dans le secteur privé et on peut le comprendre. Mais effectivement, ce que peut obtenir le public aujourd'hui peut avoir des répercussions aussi pour le privé demain. Est-ce que les fonctionnaires, quand même, ne doivent pas faire des efforts dans cette situation assez difficile pour tout le monde? Et des efforts, lorsqu'on mesure la diminution d'effectifs depuis des années et qu'on chiffre par dizaines de milliers le nombre de suppressions d'emplois. J'ai lu il y a quelques jours la diminution de la population du département. Le nombre de fonctionnaires qui a diminué dans le département, il est important. Voilà, donc les efforts sont faits. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait une autre politique qui soit engagée par le gouvernement. Vous le constatez aussi, une baisse des fonctionnaires en Lozère? Oui, j'en citerai un que je connais bien, c'est celui de la Poste où on est passé, on a dû passer de plus de 600 salariés on a perdu 300-400 sur quelques années. Donc il n'y a pas que les salaires? Pas que les salaires, bien évidemment. Aujourd'hui, puis il y a la réforme territoriale avec toutes les conséquences pour les fonctionnaires territoriaux qui arrivent là avec le bouleversement qui s'opère. Ouais, la Lozère, il y a de moins en moins de fonctionnaires, moins de services publics. Oui, moins de services publics. Il y a eu encore à la fin de l'année 2015 a été marqué par la fermeture de nouvelles trésoreries. Donc ça s'ajoute à toutes les autres trésoreries qui ont été fermées. Et on a bien conscience quand même que le service public est en difficulté dans le département. Ce nombre de manifestants, ça vous va? Toutes les organisations syndicales ne sont pas présentes, donc il est impératif que l'on puisse élargir le mouvement. C'est un début, on est au début de l'année, je pense qu'il y aura d'autres mouvements, et voilà, donc effectivement il faut que le mouvement s'élargisse et prenne une forme plus importante, sûrement. Ce genre de manifestation, ça peut être encore efficace? Oui, de toute façon, il y a manifestation, puis il ne faut pas oublier qu'il y a grève aussi, et qu'il y a des personnes qui se sont portées grévistes, et que c'est quand même un effort important. Voilà. Mais on est dans un contexte aussi, une situation difficile, qui fait que perdre une journée de salaire, se mobiliser, c'est encore plus compliqué qu'à d'autres époques. Merci beaucoup.